Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous parler dans ce bref audio des principaux alignements planétaires de 2020, des principales dates sur lesquelles ça va arriver. Alors il y a beaucoup d'événements et de grandes concentrations planétaires assez uniques sur 2020, même très très rares. Et donc il y aura beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, comme j'en ai déjà parlé. Donc on a Jupiter, Saturne, Pluton qui se rejoignent. C'est un événement très rare qui n'arrive qu'apparemment tous les 6 millénaires, selon Roland Legrand, donc ça serait tous les 6594 ans que cet événement se produit. D'autant plus qu'on a d'autres petits facteurs astrologiques qui viennent s'ajouter à ça, plusieurs rares cycles qui se combinent. Donc voilà, il faut le savoir, il faut le prendre en compte, il faut savoir que souvent dans ces alignements, on a des événements majeurs qui se produisent, des grandes transformations sociétales pour beaucoup de personnes. Donc il faut s'y attendre. Et donc c'est vrai qu'on va avoir un alignement, vous voyez, qui s'étale du 2 janvier globalement au 12, avec la planète Mercure qui va coller Jupiter, qui va s'aligner à Saturne puis à Pluton. Et puis derrière, on a la conjonction Saturne-Pluton du 14. Alors il faudra justement surveiller ces dates. Mercure, c'est les déplacements, c'est comment on communique, comment on échange avec les autres. C'est tout ce qui touche aussi à... c'est une planète, Mercure, qui contrôle aussi la Vierge, donc la Terre et l'air. Donc il faudra faire attention à tout ce qui est ouragan, tremblement de terre, événements. C'est certain que toutes les périodes d'alignement ici sont propices aux catastrophes, aux grands événements un peu durs, un peu traumatisants. Et donc c'est vrai qu'il faut se préparer. Voilà. Donc Mercure, comme je vous disais, c'est les déplacements aussi en voiture. Faites très attention là, voilà, autour de ces dates, vous pouvez toujours compter 3-4 jours avant, 3-4 jours après les dates d'ouverture et de fermeture. Mais c'est vrai que ce sera une période là, comme on va le voir, où on peut s'attendre à des périodes comme des personnes comme Kim Jong-un ou Donald Trump et plein d'autres rentrer sur le devant de la scène et occuper le devant de la scène politique et médiatique. On verra pas mal d'événements, j'en suis sûr, autour de ces dates. Voilà, la deuxième période, elle se situe du 20 au 31 mars, et je pense que c'est la période la plus importante, ou du moins la plus dynamique, et qui peut être la période la plus violente et propice aux catastrophes, coups d'éclat militaires, actions géopolitiques assez violentes. Et c'est vrai que là, on risque de voir tous les leaders du monde et beaucoup de pays sur le premier plan des médias, quoi, sous les feux de la rampe, comme on dit. Et c'est vrai que je pense vraiment aux États-Unis, à la Corée du Nord, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, à la Chine, à la Russie, à la France avec les élections municipales là, de fin mars 2020 qui vont être très très corsées, où le FN risque malheureusement de faire un très très gros score. Donc là c'est pareil, c'est une période avec Mars où tout ce qui est la violence, le sang et les catastrophes impliquant des explosions, des destructions, des feux aussi, peuvent se faire voir, quoi. Donc là c'est vrai que c'est toute une période aussi à gérer, vous voyez, du 20 au 31 mars, sachant que derrière on a la première conjonction Jupiter-Pluton qui reviendra en juin et en novembre, mais voilà, vous voyez, on a vraiment un lot d'alignements aussi qu'on retrouve ici. C'est marrant de voir qu'à chaque fois qu'une planète dite rapide, ou on va dire semi-rapide dans le cas de Mars, mais passe par Jupiter, Pluton, Saturne ou Jupiter, Saturne, Pluton, de suite après on a une grosse conjonction de deux planètes lentes, vous voyez. Et là pareil, on a Jupiter et Pluton qui se rencontrent juste après le passage de Mars sur les trois planètes lentes. Donc là je peux vous dire qu'on aura aussi beaucoup d'événements. Et vraiment la dernière conjonction importante, bon j'en reparlerai, on n'y est pas encore, mais c'est la fin de 2020. Et Jupiter et Saturne vont s'aligner dans le premier degré du Verseau, c'est ce qu'on appelle la grande conjonction, c'est un événement astronomique et astrologique qui survient environ tous les 20 ans. Et cette fois-ci, ça sera dans le premier degré du signe du Verseau. Voilà, ça arrivera au moment aussi d'une éclipse totale. Donc il faudra surveiller ça. Je crois que c'est une éclipse solaire totale de mémoire. Voilà, à surveiller, mais voilà, on en reparlera d'ici là. Mais je pense que cette conjonction sera très importante également, mais peut-être beaucoup plus étalée dans le temps. Là, on sera 6 semaines avant, 6 semaines après pour voir un peu les influences, même au-delà.
6-8 semaines, alors que là on est vraiment sur quelques jours, vous voyez. Là vous pouvez compter 1 ou 2 jours pour Mercure, voire 3, et là vous pouvez compter 4, 5, 6 jours avant et après les dates d'entrée et de fermeture pour Mars. Mais soyez-en sûrs qu'on verra vraiment des événements de premier plan se produire autour de ces dates, j'en suis intimement convaincu et persuadé. Allez, merci de votre attention pour cet audio et on en reparlera.